Bonjour, 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 bienvenue sur Guidage Astral. Allez, c'est à vous mes poissons pour votre guidance du mois d'août 2025. Allez, sans plus tarder, on va aller chercher le domaine de vie. Le domaine de vie, enfin vers quoi on se dirige, plus sur ce mois d'août. Le plus avec le Pocket Oracle. Qu'est-ce qu'on a? Réalisation de soi. Waouh, très belle carte. Vous êtes en pleine recherche d'équilibre, de réalisation, d'épanouissement. Vraiment, vous recherchez ce qui pourrait être le mieux pour vous, le plus équilibré. Vous êtes vraiment à la recherche de ça. Bon, et il y a une transformation qui arrive pour vous, mes amis poissons. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Avec la mort, c'est la transformation. Oh, et le nouveau départ. Vous êtes obligé de, de passer par cette réalisation de soi, par cet équilibre, par cet ancrage parfait, là, par vraiment cet équilibre, tout simplement, pour opérer votre transformation. Sur ce mois d'août, vous êtes en pleine transformation pour aller vers un nouveau départ. Bien. Ce nouveau départ, il est guidé par votre étoile, par l'espoir. Vous avez espoir que ça change, que ce nouveau départ arrive. Vous êtes guidé par votre étoile. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez lâcher prise parce que vous êtes guidé vers ce nouveau départ. Alors, professionnel, amoureux, bien sûr, prenez ce qui vous parle, parce que le magicien, vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Alors, c'est plutôt professionnel, normalement, mais dans une guidance comme ça, enfin, dans un autre deck que c'est général. Et puis bon, là, je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier, je m'adresse à tous les poissons. Donc, bien sûr, ça peut être un nouveau départ amoureux, ça peut être un nouveau départ amical, un nouveau départ dans le foyer, un nouveau départ, en famille. Bien sûr, il faut prendre ce qui vous parle. Le diable et le pendu, vous souhaitez ardemment sortir d'une situation dans laquelle vous êtes bloqué. C'est peut-être pareil au niveau de la famille, du couple, au niveau du travail. Il y a quelque chose qui vous pèse, là, qui vous attache. Et vous avez envie de briser ces liens de toutes vos forces. Et vous allez y arriver puisque vous avez la réussite, vous avez le soleil. Vous allez vers la lumière, mes amis poissons, sur ce mois d'août. Très beau dos de deck et très belle carte pour le moment, en perspective, là. Bien, un bon mois d'août. Allez, on va aller voir les 4 domaines de vie maintenant avec l'oracle des signes pour vous, mes amis poissons. Qu'est-ce que l'oracle des signes a à vous dire? Je ne vais pas trop mélanger parce que je l'ai déjà bien mélangé avant. On ne va pas perdre du temps, on va tout de suite aller chercher vos cartes. Allez, on va prendre le général août 2025 pour mes amis poissons. Le pro et activité. Le matériel et financier. Et le sentimental relationnel. Allez. Alors, 2 petites secondes. Ma petite fille m'appelle. Allez, me revoilà, mes amis poissons. Voilà, ma petite fille m'appelait. Voilà. Je lui ai trouvé une occupation. On va pouvoir reprendre. Voilà, bon. On va aller voir le dos de deck. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Oh, la maison. La force, 8, qu'est-ce que c'est? 8, qu'est-ce que c'est le 8? Je ne me rappelle plus. Le 9, c'est l'ermite, et il y a une belle évolution là. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, elle est magnifique cette carte. Sur le foyer, sur la maison, sur le projet familial quel qu'il soit, sur le déménagement.
Peut-être vous allez déménager, peut-être vous allez acheter une maison, peut-être vous allez aller travailler à un autre endroit, peut-être, voilà, hein, prenez ce qui vous parle, tout est possible, bien sûr, mais prenez ce qui résonne en vous. Hein. En tout cas, il y a une évolution sur le foyer, hein, le foyer, votre foyer, sur votre maison ou sur tout ce qui concerne la maison, évidemment. Ensuite, avec l'ermite et la force, eh bien, parce que le 9 c'est l'ermite hein, dans le tarot de Marseille. L'ermite, c'est une introspection, c'est un moment de solitude, un moment de repli sur soi qui vous aide à avancer, qui vous donne la force d'avancer vers le 8 là. Et le 8, bah, ça y est, j'ai retrouvé dans ma tête, c'est la justice. Et donc, vous voulez aller vers quelque chose de plus juste, de plus équilibré, voyez hein réalisation de soi, c'est cet équilibre. Bon, ben, vous voyez, hein, on y retrouve ici. Hein, vous recherchez un équilibre peut-être au sein du foyer, hein, au sein du couple, au sein de votre maison. Vous avez besoin de cet équilibre pour être heureux, pour être bien, hein, tout simplement, pour vous réaliser. Bien sûr, hein, en recherche d'équilibre, ça peut être, comme je vous disais, hein, sur un travail, sur je ne sais quoi moi, hein, sur l'achat d'une maison, un foyer, mais en tout cas, vous renaissez de vos cendres. Donc c'est très positif, mes amis poissons, là. Il y a des belles cartes. Bon, ensuite, allez, le général. Le 12, c'est le pendu. Et celle-ci, c'est la carte de l'union. Hein, pareil, de l'équilibre, hein, du yin et du yang. De l'union. Bien sûr, prenez comme ça vous parle. Donc, vous voulez cet équilibre pour sortir d'une situation qui vous bloque. Hein. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez prisonnière, piégée au plus profond de vous peut-être. Et vous avez envie d'aller vers cet équilibre ou vers cette union hein, aussi peut-être. Hein. Tout est possible. Hein. Ce nouveau départ, c'est peut-être une rencontre. Hein. Allez, en tout cas, il y a une belle transformation. Sur le pro, et encore la recherche d'équilibre. Ah ouais, c'est votre être tout entier qui a besoin d'équilibre, et même dans le travail, hein, j'ai l'impression. Bon, le 20, c'est le monde, c'est l'accomplissement. C'est, voilà, donc au niveau pro, vous allez vers un accomplissement d'équilibre. Mais c'est aussi, alors bien sûr, c'est l'alignement des 7 chakras, mais cette carte, c'est aussi la carte de l'hospitalisation, de la maladie. Donc, il y a peut-être un arrêt de travail là ou la fin d'un arrêt de travail qui vous amène vers cet accomplissement, vers ce monde-là. Hein. Ça peut être aussi une évolution vers un domaine hospitalier. Hein. Bien sûr, prenez ce qui vous parle, mes amis poissons. En tout cas, il y a un accomplissement aussi peut-être grâce à la santé. Hein. Alors, on a une épreuve sur le matériel et financier. Hein. Cette carte, c'est la carte de l'épreuve. Donc, vous allez avoir une épreuve financière, grosse, petite, bonne ou mauvaise, le 18, c'est la lune. Donc, cette épreuve, ce qui vous arrive là au niveau financier, elle touche à vos rêves, à vos ressentis hein, les plus profonds avec la lune. La lune, c'est aussi le retour, enfin, c'est le passé, c'est la nostalgie, voilà, c'est ce que je cherchais. C'est aussi la nostalgie, la lune. Hein. C'est aussi la lune, l'imagination créative. Hein. Vous allez peut-être avoir envie avec cette épreuve, avec d'un côté créatif, d'un côté, vous avez peut-être envie de vous tourner vers les arts, vous voyez. Peut-être aussi, vous allez faire preuve de beaucoup d'intuition pour aller pour faire face à cette épreuve. Hein. En tout cas, faites-vous confiance, mes amis poissons, parce que votre intuition est très forte. Allez, ensuite, sur le couple, sur le foyer, sur le cœur en général, on a l'étoile, donc une très belle carte d'espoir, de guide, hein, avec la ville. Donc, c'est peut-être des sorties qui arrivent en couple ou en famille, hein,
Bon, on est pendant les vacances, là on est au mois d'août, donc il y en a beaucoup peut-être qui projettent de faire des sorties, de voir du monde en tout cas, hein. C'est le côté social, hein, sur ce début août, hein. Il y a vraiment quelque chose, et c'est en harmonie, hein, avec l'étoile. Voilà, l'étoile c'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est le guide. Donc voilà, vous avez envie de voir du monde, mes amis poissons, vous allez voir du monde, je pense. Il y a un côté social important sur ce début du mois d'août. Allez, on va passer à la mi-août avec l'oracle des miroirs. Bon, ben c'est déjà de belles cartes, hein. Le miroir magnétique qui vient de sauter, c'est vous, ça, le miroir magnétique. Pareil, hein, je ne vais pas trop mélanger parce que j'ai déjà bien mélangé avant. Allez, voilà. Hop. Allez, le général pour mes amis poissons. Le pro et activité, eh ben, on en a deux, on les prend. Le matériel et financier et le relationnel sentimental. Alors, qu'est-ce que je fais là? Moi, c'est pas droit ce que je fais. Bon, allez, c'est aligné, vous voyez tout, hein, je crois que c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Le contrat, le retour, la sexualité, l'accusation, la culpabilité. Alors, vous vous sentez coupable, ou il y a un sentiment de culpabilité, où on vous fait peut-être on vous fait peut-être sentir de la culpabilité par rapport à un contrat. Peut-être par rapport à un... vous voyez, par exemple, vous changez d'entreprise, vous signez un nouveau contrat, l'ancienne entreprise vous envoie peut-être des accusations, vous envoie tout pour vous faire de la culpabilité, vous sentir coupable de les laisser, par exemple, hein. Vous évoluez, bon, ben, il y a peut-être des anciens collègues qui vous font sentir de la culpabilité. Voilà, c'est dans cet ordre-là, hein. Certains qui vont peut-être se marier, bon, bah, y a les anciens copains ou copines de l'autre qui vous font sentir coupable. Ou des amis qui vous font sentir coupable de les laisser, de moins être avec eux. Enfin, vous voyez, ce genre de choses comme ça. Retour, accusation, bon, bah voilà, c'est positif, il y a un retour sur les accusations, hein. Vous allez vers le mieux, vers le retour du calme. Et la sexualité, bah, c'est tout ce qui touche à vos envies. La sexualité, c'est la sexualité, mais pas que. Bon, c'est peut-être un mois basé voilà, hein, sur les plaisirs charnels avec votre chéri, pourquoi pas. Mais c'est peut-être aussi toutes vos envies autres, hein, liées justement à ce nouveau contrat, à ce nouveau départ, hein. Allez, on va aller voir justement. Compromis, vous voyez, hein, sur le fait de cette union-là, ou de cette recherche d'équilibre. Vous n'aurez peut-être pas tout de suite, votre équilibre, vous ne le trouvez peut-être pas tout de suite, vous allez peut-être passer par des compromis pour arriver au mieux de ce que vous voulez, hein. En tout cas, vous avez l'intuition pour le faire, hein. C'est vous, si vous êtes une femme, cette carte, ou c'est la femme la plus proche de vous. Mais c'est aussi une énergie d'intuition, de créativité, de fécondité. Donc, là, je ressens que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour trouver cet équilibre, ou du moins pour s'en approcher le mieux, hein, en faisant peut-être l'impasse sur une ou deux choses, hein, c'est possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La jalousie qui revient, vous voyez, dans le travail. Sur un nouveau départ, il y a de la jalousie. Donc, ce qu'on voyait dans d'autres decks, là, à mon avis, c'est bien des anciens collègues ou une entreprise qui vous fait vous sentir coupable, hein, qui veut pas vous laisser partir et qui vous accuse un peu de les laisser tomber, hein. C'est peut-être ça, hein, tout simplement. Enfin, du moins, c'est ce que je ressens.
En tout cas, vous allez vers ce nouveau départ et il est très très bon pour vous parce que ça va vous équilibrer, hein, justement. Ça va vous faire un bien fou, ce nouveau départ. Bon, vous avez la clairvoyance sur l'amour, sur le bonheur. Donc, dans le côté matériel, l'amour, c'est la quiétude, la plénitude. Hein. Vous gérez vos finances avec intuition, avec clairvoyance, et ça vous amène le bonheur. Donc, voilà, continuez comme ça, mes amis poissons. Bon, vous êtes protégés sur la famille. Oh là là. Vous avez un beau cadeau qui arrive, là, sur ce milieu, cette milieu de mois. Miroir magique, pardon, c'est la carte de protection. Donc, voilà, votre couple, votre foyer, tout ce qui touche votre cœur est protégé. Et vous avez un beau cadeau qui arrive, qui va vous faire énormément plaisir, mes amis poissons. Très belle milieu de mois, là, hein, sur... Waouh, avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline sur la fin du mois. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Bah, dites donc, un beau tirage, mes amis poissons. Hein. Je pense que c'est cette recherche d'équilibre, là, cette recherche de réalisation de soi, elle est vraiment importante pour vous. Et je pense que déjà, au milieu de mois, vous y arrivez en partie. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, on va aller voir si la fin de mois continue dans le bon sens ou pas. Allez, pour mes amis poissons, août 2025. Voyons voir. Allez, le général. Le pro et activité. Le matériel et financier. Et le relationnel sentimental. Voilà. Allez, on va descendre un petit peu, qu'on voit un petit peu celle d'au-dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La paix, les pourparlers, les présents, la beauté, la méchanceté. Bon. Eh bien, regardez, sur la méchanceté, vous avez la paix. Parfait, hein. On voit ici qu'il va y avoir des pourparlers pour arriver vers la beauté, pour arriver vers cette beauté que vous recherchez, cette réalisation de soi. Hein. Et vous avez des présents, les cadeaux. Hein. Bon, bah, je pense que c'est une belle réussite sur ce mois d'août, mes amis poissons. Hein. Ça se confirme encore, là. Mais il va falloir passer par les discussions. Alors, peut-être au sein de votre couple, peut-être au sein de l'entreprise, peut-être au sein d'un peu tout, pour justement arriver à cet équilibre. Hein. Pour que tout soit équilibré, l'amour et le reste. Hein. Allez, sur le général, on a l'empathie, l'intuition, la rêverie et pensée amitié. Bon, bah, vous êtes soutenu, hein, vous avez beaucoup d'amour dans votre entourage, beaucoup de soutien, hein, quel que soit votre projet, là. Hein. Ça peut être aussi un voyage, hein, avec des amis, avec la famille qui se peaufine. Ça peut être aussi tout simplement de l'intuition, voyez, de cet ordre-là. Hein. Si vous arrivez à vous aligner, à mon avis, votre intuition va être aussi un peu décuplée. Hein, et vous allez pouvoir vous en servir. On a l'héritage sur la fin de mois et le retard. Bon, il y a peut-être un retard par rapport à un héritage, par rapport à une transmission, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit matérielle ou relationnelle, enfin peu importe, mais en tout cas, il y a un retard. Bon, c'est peut-être on mettra une carte dessus, mais c'est peut-être un retard... pas forcément très long, hein, mais peut-être que c'est quelque chose déjà que vous attendez depuis pas mal de temps. C'est peut-être ça aussi, ce retard. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit vous arriver, là, peut-être l'achat d'une maison, un legs, en rapport à un legs, mais et qui ne vient pas, hein, ou qui vient, qui se fait attendre, ou qui s'est fait attendre. On verra, on remettra une carte dessus. On remettra une carte pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le despotisme, les contraintes. Sur le matériel et financier. Mais bon, vous avez les honneurs. Donc, il y a des contraintes, des difficultés, mais vous vous en sortez avec les honneurs. Donc, je pense que vous réussissez, grâce à votre clairvoyance, à avaler cette contrainte, à la résorber. Hein. Je cherche mes mots, excusez-moi. L'entreprise et la ruine sur le relationnel. Là, on vous dit que il y a peut-être une difficulté sur ce que vous avez créé au sein de votre couple, ou au sein de la famille, hein, ou du moins de vos relations. Il y a peut-être quelque chose qui arrive là, qui est peut-être un peu difficile, qui vous amène de la mélancolie, de la tristesse. Il y a peut-être une cassure aussi, hein, tout simplement. Hein, on voit hein, cette tour qui se casse en deux là. Donc, il y a peut-être une cassure sur ce que vous avez entrepris au niveau relationnel. Cette cassure, elle est peut-être nécessaire pour aller vers cette transformation, vers cet équilibre. On va remettre une carte aussi pour voir. Hein. Allez, on va en mettre une sur l'héritage d'abord. Bon, il y a l'amour, il y a la passion, il y a la clairvoyance, encore une fois. Hein. La clairvoyance est très présente pour vous, mes amis poissons. Donc, je pense que vous allez voir clair dans cette situation qui est peut-être un peu bloquée, là, hein, avec ce retard. Allez, on va aller voir. D'ailleurs, ce retard, il est peut-être lié au financier. Hein. La trahison. Il y a un sentiment de trahison, là, sur ce côté matériel et financier. On va aller voir sur le côté relationnel. Allez, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous dit sur le côté relationnel? Qu'est-ce qu'on a? La méchanceté. Bon, bah c'est ça, il y a de la méchanceté, il y a quelque chose de difficile autour de vous, là, quelque chose de... Bon, il y a quelqu'un qui vous fait un coup bas, hein, tout simplement, hein, on va dire. Hein. Et c'est peut-être la rupture. Alors, ça peut être des collègues de travail, hein, puisqu'il y a le changement, là. Ça peut être... Enfin, c'est tout ce qui est relationnel. Ça peut être dans le couple, bien entendu. Ça peut être au sein de la famille, des amis. Prenez ce qui vous parle, bien entendu. En tout cas, il y a... c'est peut-être par rapport à ce cadeau, hein. Il y en a trop de bonheur, il y a quelquefois dans l'entourage des gens qui sont jaloux, et là vous voyez peut-être les vraies personnes autour de vous, hein, tout simplement. Hein. Bon, en tout cas l'abondance arrive, hein. La sortie du cloître, là, le changement, oh là là, bien. Bon, l'abondance arrive, c'est bien sur les passions, hein, c'est bien sur le relationnel, hein, c'est ce qui me semblait. Sur la fin du mois, là, ou début septembre, vous voyez, sur cette fin de mois, il y a un changement. Hein. Mais après, c'est les passions avec l'abondance. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose sur le relationnel qui est pas mal. Ensuite, l'infortune et le cloître. Bon, ben, il y a cette difficulté-là qui vous enferme un peu, mais qui est peut-être nécessaire pour aller vers ce changement, hein, ce changement positif que vous êtes en train d'opérer sur ce mois d'août, mes amis poissons. En tout cas, vous allez vers l'abondance. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller chercher une carte avec le petit oracle des messages des fées. Pour voir le message que les fées ont à vous transmettre. Allez, une carte pour mes amis poissons pour le mois d'août 2025. Le pardon. Ouvre grand les portes du pardon. Véritable, tu retrouveras la paix du cœur. Bon, il y a peut-être voilà, un pardon à faire, hein, à vous-même, aux autres, voilà.
Le pardon, c'est hyper important pour aller de l'avant, pour aller mieux, pour aller vers la réalisation de soi, hein, tout simplement. Hein. C'est une étape nécessaire. Hein. Vous pardonnez, vous aimez. Mes amis poissons, vous pardonnez aux autres, hein, bien sûr. Le pardon, il va dans tous les sens. Allez, un message du petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on... Non, mais c'est pas vrai. Oh, c'est incroyable. Vous n'êtes pas un peu rancunier, les poissons, là? Pardon, pardon. Hein. Là, s'il n'y a pas un vrai message, je m'y connais pas. Hein. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Waouh! Incroyable, incroyable. J'adore quand les cartes font ça. Voilà, mes amis poissons. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ce qui résonne en vous. Laissez le reste, bien entendu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.